Bonjour à tous et à toutes. Comme de nombreux et nombreuses concitoyens et concitoyennes, je viens d'apprendre il y a quelques minutes la décision du Conseil d'État qui va dans le sens du ministère de l'Intérieur, de l'exécutif, à savoir la confirmation de l'expulsion du prédicateur, imam et conférencier Hassan Iqiyoussen. Hassan Iqiyoussen est né en France en 1964 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2022, il a toujours vécu en France. Donc il a grandi en France, il a fait toute sa scolarité en France et de tout temps, il n'a cessé. Je souris parce que c'est un sourire plutôt de désolation et de nervosité. J'ai jamais entendu, sincèrement, je n'ai jamais entendu un prédicateur, un imam, un conférencier musulman, bien entendu, imam musulman, qui a tant mis en valeur la citoyenneté et qui a mis en valeur, je dirais, la francité, le fait d'avoir des sentiments français, de se sentir français, etc. Et que au bout, je dirais, en fin de compte, il récolte cette décision, c'est vraiment, vraiment triste. Pas pour lui, parce que lui, il subit, il n'a pas le choix, mais triste pour ceux et celles qui lui font subir cela. Je dirais, en l'occurrence, puisque c'est au nom de la République, c'est triste pour la République. Il n'y a aucun, je dirais, aucun prétexte, aucune raison pour dire que la République s'en sort grandie par cette décision. Non, pas du tout, à mon sens, le plus objectivement possible, parce que ce n'est pas une décision du tribunal, ce n'est pas une décision de la justice. C'est le ministère de l'Intérieur qui a décidé de l'expulser. En première instance, le tribunal administratif il a dit non, on suspend cette décision. En fait, quand le tribunal suspend cette décision, pourquoi? C'est pour aller dans la justice de fond, c'est-à-dire juger le dossier dans son fond, les propos qui sont attribués à Hassan Iqiyoussen, si vraiment il les a tenus et si il les a tenus tels qu'ils ont été rapportés et reportés sur ces rapports-là, ce que lui dément totalement, et je fais confiance que ce n'est pas le type, ce n'est pas le monsieur Hassan Iqiyoussen qui tiendrait des propos antisémites. On en a parlé il y a quelques années. On a entendu parler des propos antisémites qui lui ont été attribués. Il a jugé que ces propos-là laissaient entendre une certaine connotation antisémite. Il s'en est excusé. Il a retiré son propos. On pensait que la page était tournée. Finalement, non. Finalement, non. Et c'est vraiment dommage. Donc, je ne dirai pas plus sur cette décision vraiment désolante, triste, vraiment triste nouvelle, triste décision pour l'image de la France, pour l'état de droit, pour la justice, pour les principes de la République, la liberté de s'exprimer, l'égalité de tous devant la loi et la fraternité. Au contraire, là, on creuse la discrimination et on creuse la distinction entre certains justiciables et d'autres. Et c'est vraiment dommage. Sinon, les réactions qui vont tomber, certainement, on les connaît. Ah, la France, ceci, ah, la France, cela. La France, elle a toujours été comme ça. Et ceux qui découvrent la France, elle a été toujours comme ça. Le 29 juillet 1881,
la France signe une des lois les plus, je dirais, libérales, la plus, celle qui garantit le plus la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la fameuse loi du 29 juillet 1881. Et en même temps, quelques années avant et quelques années après, dans ces colonies, elle va promouvoir la loi sur l'indigénat. 1875 en Algérie, 1881 ailleurs, 1885 et 1887 ailleurs. La France, elle a toujours été comme ça. La laïcité pour le culte judaïque, pour le christianisme, et pas de laïcité pour l'islam. Ça a été toujours comme ça jusqu'en 1947. Je dis bien jusqu'à 1947, et puisqu'il y a eu l'indépendance de l'Algérie par la suite, donc jusqu'à aujourd'hui, cette laïcité, elle est sujette à caution. Je le dis en connaissance de cause, puisque je travaille beaucoup sur ce sujet, je lis beaucoup sur ce sujet, et je me documente, et je dis jusqu'à aujourd'hui, depuis le 9 décembre 1905 jusqu'à aujourd'hui, allez, le 22 août 2022, la politique musulmane de la France est loin de respecter le principe de la séparation des églises et de l'État. Je le dis et je l'assume totalement parce qu'il est fondé sur plus d'un siècle d'histoire. Donc de 1907 jusqu'à aujourd'hui, plus de 110 ans, presque 120 ans d'expérience. Donc la France, elle est comme ça. Donc il ne faut pas chercher des explications sur ce champ-là ou bien sur cet aspect-là. Par contre, ce qui est dommageable, c'est les imams. Les imams, aujourd'hui, ne savent plus qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Je le dis et je le répète, les imams, certains imams, ne savent plus qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que le droit les autorise à dire et qu'est-ce que le droit ne les autorise pas à dire, puisque ce n'est même pas le droit qui se prononce sur ce que disent les imams, mais c'est le ministère de l'Intérieur. Ce sont les renseignements généraux, les polices territoriales, etc. C'est même pas la justice. C'est même pas la justice. C'est même pas le droit qui se prononce. Donc, je plains certains imams, je me mets à leur place, je suis imam aussi. Sauf que moi, ça fait 35 ans que je prêche, j'écris, je parle, et mes propos, bien entendu, si on veut me chercher noise, il suffit juste de couper le début et la fin d'une phrase et de balancer cela et de décontextualiser certains propos, on trouvera prétexte, c'est sûr, personne n'est à l'abri d'une telle accusation, surtout quelqu'un qui ne maîtrise pas le discours, qui ne maîtrise pas la signification et le sens des mots, on lui trouvera facilement prétexte. Vous vous souvenez, il y a 3 ou 4 ans, un imam qui a 40 ans de prêche à Toulouse, Mohamed Tataï, un vieux de 75 ans, il n'a fait que citer un hadith, un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant d'ailleurs un hadith eschatologique qui parle de la fin des temps et de ce qui va arriver entre musulmans et juifs. Et on lui a collé l'étiquette de propos antisémites, alors qu'il n'a rien d'antisémite, puisque ça parle de la fin des temps, de la fin de la vie d'ici-bas, que personne ne sait quand ça arrivera, dans 1000 ans, dans 2000 ans, voilà. C'est juste pour dire que si on veut chercher prétexte à quelqu'un, on lui trouve toujours prétexte et on trouvera toujours, je dirais, un propos qu'on va décontextualiser, qu'on va tronquer, qu'on va interpréter de façon malveillante et de mauvaise foi, et l'affaire, comment dirais-je, la messe est dite. Bon,
je disais que je plains ces imams-là, mais je leur dis courage, faites très attention, enregistrez vos prêches, vos conférences et vos interventions. Enregistrez systématiquement. Si ce n'est pas des vidéos, au moins des audios. Ne laissez pas vos propos être récupérés par des personnes, des parties malveillantes, par des parties IES, hein, donc de mauvaise foi et qui sont surtout malveillantes à votre égard et à l'égard de la fonction que vous représentez et qui risquent de les utiliser contre vous. Sinon, les autres, voilà, chacun doit voir lui qu'est-ce qu'il a fait. Je viens d'apprendre à l'instant aussi tout à l'heure que Yacine Bellatar a annoncé qu'il arrêtait sa carrière de comédien. Vous vous rendez compte que vous soyez comédien ou que vous soyez imam, quand vous êtes musulman, vous êtes menacé de mort. Hassan Hussein a été menacé de mort, mais personne n'en a parlé. Hein, c'est rien. Et Yacine Bellatar, ça fait des mois et des mois, si ce n'est quelques années, qu'il dit qu'il était menacé de mort, alors que c'est juste un comédien. Sauf que parce qu'il a la liberté de ton, il n'est pas complexé, il ne dit pas la République Akbar, hein, il ne dit pas la France Akbar, il dit la France c'est un grand pays, c'est le pays des droits de l'homme, mais c'est Allah qui est Akbar, comme tout musulman, comme tout bon musulman, quand il fait sa prière, il dit Allah Akbar, il ne dit pas la France Akbar, la France, et c'est ça le principe même de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, j'apprends que Yacine Bellatar aussi fait, comment dirais-je, met fin à sa carrière de comédien. Et là aussi, que ça arrive en même temps, je pense qu'il y a lieu de réfléchir, mais surtout, mes frères, mes sœurs, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Hassan Hussein aura la possibilité de faire un pourvoi et j'ai lu il y a un instant qu'il a fait un pourvoi pour que l'affaire sera jugée dans son fond sur les propos même et sinon le combat continue. Le combat pour une émancipation du citoyen musulman, que le musulman soit et la musulmane soient des citoyens à part entière et qu'ils ne soient pas des citoyens et citoyennes entièrement à part, comme certains voudraient le leur faire sentir ou le leur faire vivre, le cas échéant, et malheureusement. Donc voilà. C'est une décision désolante, c'est une décision triste, mais le combat continue. Pour les droits, nos droits, en tant que citoyens, nous continuerons à nous battre et vous avez largement, je dirais, les moyens. Juste un exemple. Qu'ont-ils fait les imams pour soutenir Hassan Hussein? Rien, à part les quelques associations que je félicite. Je vous félicite, toutes les associations qui ont exprimé, les mosquées notamment, qui ont exprimé leur soutien et pour Hassan Hussein, pour qu'il ne soit pas expulsé. D'accord, je les félicite et je leur dis bravo, c'est le geste citoyen, c'est le geste humain, c'est le geste musulman qu'il fallait faire. Les imams qui ne se sont pas manifestés entre eux et leur conscience, ceux qui n'ont pas signé la pétition ou bien daigné envoyer un message à Hassan Hussein de soutien aussi entre eux et leur conscience, vive le droit, vive, comme je le dis à chaque fois, la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Pas la France du racisme et non plus la France de l'islamophobie. Celle-là, nous la combattons et nous persévérerons et nous insisterons sur le combat de cette islamophobie, quelle qu'elle soit.